Bonjour tout le monde. Alors, cette vidéo, je vais la faire en réaction au documentaire d'hier soir sur M6, enquête exclusive sur la Tunisie. Je vais parler en français et en arabe, et c'est une réaction à vif, donc je risque d'être très virulente, mais certaines vérités doivent être dites. Et j'ai visionné hier soir l'émission et je l'ai re-regardée sur YouTube, et bien sûr, je suis allée lire tous les commentaires écrits par des compatriotes tunisiens, étant donné que je suis en partie tunisienne aussi. Donc, je pense avoir le droit de m'exprimer librement, d'accord, contrairement à la majorité des Tunisiens qui ont une peur atroce de dire certaines vérités, évidemment pour ne pas perdre leur privilège ou se retrouver en prison, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je vais essayer d'être très claire et nette. Ce n'est même pas l'émission qui m'a le plus choquée, parce que finalement, ces gens-là font leur travail de journalistes d'investigation, et ce n'est pas non plus la première émission qu'ils font. Ils ont fait dernièrement sur l'Indonésie, ils ont fait sur le Mexique, sur plusieurs autres pays, dévoilant exactement en tant qu'enquêteurs de journalistes d'investigation, ils ont dévoilé voilà, certains scandales ou la situation des pays. Or, maintenant, voilà qu'ils s'en prennent, comme disent les Tunisiens, à la Tunisie, et on va jusqu'à les prétendre que le gouvernement français est en train de... C'est un complotiste qui veut nuire à la Tunisie. Il y en a même qui ont écrit, oui, voilà, maintenant au début de la saison touristique, voilà qui nous lance cette émission à la télé, et j'en passe, voilà, hein. Bon, bref. Déjà, moi, je suis sidérée de constater que le Tunisien, la première chose qui le préoccupe, c'est la saison estivale. Et ensuite, il va nous dire que la France devrait se mêler de ses affaires et parler de ce qui l'occupe. Vous oubliez une chose, c'est que les clients qui viennent nous voir en Tunisie, ces touristes, sont français. Donc, je suis désolée, mais on est quand même obligé de les informer de ce qui se passe dans son pays, dans notre pays. Oui, évidemment, j'ai compris qu'il faut surtout pas nuire à cette économie du pays, parce qu'il faut pas donner une mauvaise image du pays, il faut pas photographier les poubelles, il faut pas parler des scandales écologiques, des animaux et des espèces endémiques en voie de disparition à cause de ce tourisme de masse. C'est sacro-saint, il faut pas en parler, d'accord? Mais n'empêche, vous dites que la France n'a pas à s'occuper de la Tunisie, mais quand elle vous envoie ses clients français, ça, vous êtes bien content de récolter ces zéros. Et puis, autre chose que je vais vous dire, alors la France n'a pas le droit de s'exprimer, d'accord? D'abord, c'est pas la France, ce sont les journalistes, d'accord, qui ont fait cette émission. Mais attendez, ils n'ont pas le droit de s'exprimer librement. Et puis, on me sort qu'ils s'occupent de leur pays avec tous les problèmes. Attendez, c'est pas parce qu'il y a des problèmes en France ou en Allemagne où je vis que les Allemands n'ont pas le droit de parler des problèmes qui existent en France, en Italie, en Russie ou ailleurs. Je comprends pas quel est le rapport, hein, en prétendant qu'en France, les Français devraient s'occuper de leurs problèmes et ne pas parler des problèmes de la Tunisie. Je comprends pas, la Tunisie, elle fait partie d'une autre planète, non? Donc, si les Français, ces journalistes, ont parlé de la Thaïlande, de la Colombie, du Mexique, pourquoi ne parleraient-ils pas de la Tunisie? Vous avez la parole muselée. Vous souffrez d'une dictature de la pensée unique. Vous n'avez pas la liberté d'expression quand vous parlez de votre pays. Ce n'est pas le cas de ces journalistes. Vous allez me dire, oui, il n'y a pas de liberté d'expression en France non plus. Oui, quand on parle comment dire ça, l'Ukraïne, ou on va parler de la Palestine, oui, il n'y a pas de liberté d'expression, mais quand ils parlent de la France, ils sont libres d'en parler, et ils en parlent. Le premier qui critique la France, c'est bien le Français lui-même. Le premier qui remet en question certains crimes écologiques, c'est bien le Français. Quand on parle des problèmes de l'agriculture, c'est bien les Français qui le font. Quand on parle du Covid et tout ce qui s'est passé, c'est bien les Français qui le font. Donc, eux parlent de leurs problèmes. Nous, en Tunisie, on n'est capable qu'une seule chose. La Tunisie, c'est le plus beau pays du monde. On vit dans la crasse, dans la merde. On n'a pas le droit de la parole. D'accord? Il n'y a pas on n'a pas mis en place ce qu'on appelle des avantages sociaux. Rien. Pas de solidarité. Quand il s'agit de t'attaquer le journaliste français parce qu'il ose, oulala, mettre en évidence que notre pays, je suis désolée, dakhlin fi hit, comme on dit en Tunisie, mais réellement dakhlin fi hit, l'économie, alors là, on n'en parle pas, le radicalisme, on n'en parle pas, la saleté, on n'en parle pas, les chiens qu'on est en train de massacrer à longueur de journée, on n'en parle pas. D'accord? Et on se dit, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, on se dit musulman, mais sinon, il n'y a aucune solidarité. Et je vais vous dire une chose, si justement vous souffrez de cette dictature de la pensée unique, on n'a pas le droit de donner son avis, vous savez pourquoi? Tout simplement parce que on ne veut pas nuire à l'économie du pays. Vous savez pourquoi? Parce que sans ce tourisme, sans ces
européens à qui vous tendez la main pour manger, pour vivre et subvenir à vos besoins, d'accord? Si vous étiez capable d'être autonome et souverain, si vous aviez mis en place des infrastructures sociales, on ne dépendrait pas autant du tourisme. Mais pourquoi on n'a pas d'infrastructure sociale? Pourquoi on n'est pas capable d'aider son prochain? Parce que justement, la plupart ne veulent pas. Regardez en Europe. Il y a des caisses de solidarité sociale. Quand ils sont venus, les Ukrainiens à Berlin, il y avait de l'argent pour les aider. Les Syriens qui sont venus, on les a aidés. Nous, on a des caisses de solidarité sociale pour aider notre prochain, oui, mais pas en Tunisie. Et quand la Tunisie crève de faim et vous avez des gens démunis qui n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins, ce n'est pas le problème de la France, c'est le problème des Tunisiens qui ne sont pas solidaires. C'est le problème de cette classe aisée, ces arrivistes qui vivent dans leurs grosses villas avec leurs grosses piscines, avec des salaires de fous, grâce à cette corruption endémique, d'accord? Et ces oligarques qui ne pensent qu'à remplir leurs poches sans avoir rien mis sur place pour aider les classes les plus démunies. Alors que la France, ou même pas la France, que M6 démontre ces faits, je ne vois pas où est le problème. Si vous avez un problème d'ego, fermez vos frontières, arrêtez de manger le tourisme, le petit touriste qui vient pour 200 ou 250 € passer ses vacances en Tunisie, arrêtez de salir vos plages pour accueillir vos touristes et surtout arrêtez cette prostitution légale. Parce qu'au nom du tourisme et au nom de l'argent des Européens et de cet euro que vous ramènent les Français, vous acceptez que des couples, vous donnez des chambres à des couples non mariés, vous acceptez la drogue, vous acceptez l'alcool, vous acceptez la prostitution, vous acceptez que votre faune et flore est complètement détruite, que vos zones humides soient détruites pour ces randonnées et pour ces excursions aux touristes. Vous faites tout pour l'européen, absolument tout pour l'occidental. Et quand l'Occident ouvre sa bouche pour critiquer ce qui se passe chez nous, vous êtes là avec votre ego surdimensionné pour dire de quel droit ils se permettent d'en parler. Mais vous êtes qui, vous ? Vous faites quoi pour votre pays? Ces journalistes qui ont osé en Tunisie critiquer, qui sont aujourd'hui en prison, qu'est-ce que vous faites pour eux? Rien. Et vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas le courage, parce que vous êtes des lâches. Voilà, la seule chose que vous faites, vous vous en prenez à des journalistes d'investigation dont le métier est justement de dévoiler certaines choses. Vous allez me dire, oui, la France se fait complice de crimes de l'humanité, comme la Palestine. Pourquoi vous, les Arabes, vous êtes unis? Vous les avez libérés, les Palestiniens? Vous êtes allés leur donner à manger, les Palestiniens? Non. Vous êtes derrière votre écran de télé, votre écran de portable, en train de poster la misère des Palestiniens. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez bouffer dans des restaurants 4 étoiles et vous vivez dans des palaces. Et vous voulez nous faire croire à nous que vous êtes solidaires des Palestiniens. Vous n'en avez rien à foutre des Palestiniens. Et la preuve, lorsque moi sur Facebook, j'ai critiqué le fait que des Tunisiens sont en train de débourser des sommes folles pour aller à la Mecque, au lieu d'aider justement ces Palestiniens, on m'a insulté. On m'a insulté grave. De quel droit je me permettais de remettre en question leur pèlerinage? Je ne remets pas en question l'islam. Je ne remets pas en question le pèlerinage. Je remets en question le fait que la Tunisie, qui se dit solidaire du peuple palestinien, est en train de débourser des centaines et des centaines de dinars tunisiens pour aller à la Mecque. Et vous savez pourquoi? Parce que vous êtes égoïste. Parce que vous ne pensez qu'à vous. Et parce que je vais vous dire autre chose. Vous allez à la Mecque, vous savez pourquoi? Pour avoir accès, après votre mort, à un paradis. Alors que dans votre pays, dans leur vie, ils vivent l'enfer, les Tunisiens. Voilà, vous n'êtes pas solidaire du peuple tunisien, vous ne pensez qu'à vous. Et quand les gens viennent chez vous en Tunisie, vous interdisez la critique. Et vous savez pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que vous ne pensez qu'à l'argent. Parce que ce n'est pas parce qu'un pays est pauvre comme la Tunisie qu'il doit se taire sur ce qui se passe. Vous avez des pays pauvres, bien plus pauvres que chez nous. Et pourtant, les journalistes, ils font leur travail. Pourtant, les journalistes dévoilent les scandales. Pourtant, le peuple parle. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes un peuple de soumis, vous n'êtes rien. Et quand je lis qu'il y a un chirurgien et qu'il y a un médecin et qu'il y a des gens avec des diplômes académiques qui sont là en train de dire « Ah, pourquoi les journalistes ils se permettent de critiquer la Tunisie ?» Vous êtes qui, vous? Vous savez qui vous êtes? Vous êtes des Tunisiens qui vous plient en quatre pour payer des sommes faramineuses dans des écoles privées, pour mettre vos enfants dans des écoles privées. Et dès qu'ils ont le bac, la seule chose dont vous rêvez pour votre progéniture, c'est de l'envoyer en France. Alors vous critiquez des journalistes français pour étaler des vérités sur la Tunisie, mais vous faites tout pour envoyer vos enfants en Europe.
Après, vous allez vous plaindre, oui, il y a un racisme. Non, il n'y a pas de racisme en France. La Tunisie est raciste. Regardez ce que vous avez fait aux subsahariens. Au nom de la misère sociale, au nom d'une économie à genoux, vous êtes sortis avec des matraques, avec des poignards et des couteaux pour massacrer ces subsahariens. Vous les avez foutus au plein Sahara. Nous, ici à Berlin, quand on avait les Syriens, on les a accueillis avec la porte ouverte. Même les gens les plus démunis payaient leur impôt pour aider ces gens-là. Quand on a eu les Ukrainiens, bon, c'est une autre question avec la Russie, je ne vais pas rentrer dans la politique. On les a quand même accueillis à bras ouverts. On partage ce qu'on a. Vous ne partagez rien, ni avec vos concitoyens, ni avec les gens qui viennent de l'extérieur. Et quand vous voulez me dire que nous, en Tunisie, on est tolérants, vous n'êtes pas tolérants. C'est faux, c'est un mensonge. Vous n'êtes tolérants vis-à-vis des Européens que si l'Européen se tait, si l'Européen applique ce que vous voulez et qu'il ne critique pas et qu'il ne dise rien. Ici, à Berlin, on a construit des mosquées pour les musulmans. Vous ne construisez pas d'église pour les catholiques. Ici, on fait du prosélytisme pour l'islam. En Tunisie, on n'a pas le droit de faire de prosélytisme pour les chrétiens. Ici, on offre des Corans. En Tunisie, jamais il ne viendrait à l'esprit d'un Tunisien d'offrir la Bible. Donc, ne me parlez pas de tolérance, vous n'êtes pas tolérant. Alors, quand quelqu'un se permet de dire qu'en Tunisie, c'est un totalitarisme qui s'est mis en place, qu'en Tunisie, il n'y a pas de liberté de presse, qu'en Tunisie, ceux qui parlent ouvertement se retrouvent en prison et appuyés sur ce décret de loi de 54, ne venez pas critiquer la liberté de parole des journalistes français. Et ne venez pas me dire qu'ils n'ont pas de liberté de parole quand il s'agit de la Palestine. Oui, ils n'ont pas la liberté de parole d'étaler ce que fait le régime sioniste d'Israël, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas en vouloir à des Français judéo-chrétiens de soutenir les Juifs. Je suis désolée, ils soutiennent, eux, la chose dont ils sont convaincus. Nous, on est convaincus de la Palestine et de ces musulmans qui se font écraser, piétiner, que c'est un génocide. On ne fait absolument rien pour ce peuple. Alors, arrêtez de vous prendre pour le nombril du monde. Vous ne l'êtes pas, la Tunisie. Vos jeunes, plus de 500 000 jeunes sont partis. Nous avons quotidiennement des dossiers de jeunes académiciens, médecins et autres qui rêvent de partir de la Tunisie. Et quand quelqu'un ose critiquer ce pays, vous êtes là en train de... Mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour votre pays? Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai vécu 20 ans en Tunisie. Je peux vous en parler de la Tunisie. Je peux vous parler de la misère sociale. Je peux vous parler de ces parents qui se plient en quatre. Je peux vous parler de ces morts parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de rentrer dans vos cliniques privées. Je peux vous parler de tout ça. Alors, je suis vraiment, mais honnêtement, je parle avec mes émotions parce que j'en ai marre de lire vos commentaires de chauvin, avec votre ego surdimensionné. Mais vous vous prenez pour qui? Vous n'êtes même pas foutu de nettoyer vos villes. Quand j'ai fait la Tunisie du nord au sud, j'avais envie de vomir. Votre capitale est délabrée, vos monuments historiques sont complètement foutus. Vous n'investissez rien. Absolument rien. Et quand vous voulez mettre sur place des projets, vous êtes là en train de mendier des aides de l'étranger. À Jarba, c'est des aides suisses, des aides allemandes pour reconstruire et reconstituer et restaurer des bâtiments. Et vous venez me parler, moi, de la Tunisie et fier d'être tunisien. Il y a un marché à Jarba qui est en train de crouler. C'est de l'argent des Italiens qui ont investi. Il n'y a que l'argent des Européens qui vous fait vivre. Il n'y a que l'argent des Européens pour reconstruire vos bâtisses. Vous envoyez des enfants dans des écoles privées avec le rêve de les faire partir en Europe, d'accord? Et quand vous vous habillez, ce sont des marques, ce sont Dior, c'est Lanvin, c'est patati et patata, parce que vos marques tunisiennes, vous en avez honte. Vos parfums, la mode est française, est européenne. Et vous venez maintenant cracher sur des journalistes d'investigation qui ont dit les 4 vérités sur la Tunisie. J'ouvre une parenthèse, à part évidemment cette pseudo-révolution qui n'en était pas une. On le sait tous que c'était un coup d'État, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il a montré ce document, même si c'était un peu superficiel. Ils ne peuvent pas non plus passer des heures à approfondir le sujet. Mais ils ont démontré la réalité dans laquelle vivent les Tunisiens. Et je ne parle pas des oligarques corrupts. Je ne parle pas de la classe aisée. Je ne parle pas de ces nouveaux arrivistes, ces nouveaux riches bourgeois et qui vivent cloîtrés dans leur palais, d'accord, dans leur cage dorée et qui n'osent pas se manifester, qui n'osent pas l'ouvrir, qui n'osent pas parler. Moi, quand j'ai ouvert le groupe de Djerba à l'envers du décor, quelqu'un est venu me dire « Ah, tu nuis à la Tunisie ». Non, je suis tunisienne, j'aime mon pays. Mais je déteste que vous en faites. Parce que vous en êtes responsable. Parce que la Tunisie est délabrée. Moi, la Tunisie des années 70, 80 et 90, c'était quand même un pays dont je pouvais être fière. Aujourd'hui, j'en ai honte de ce pays. Pas parce que je ne l'aime pas et pas parce que je veux nuire. Parce que vous l'avez détruit.
par votre arrivisme, par votre égoïsme, par votre manque de solidarité et par votre ego mal placé. Et j'ai eu aussi des copines qui m'ont dit, oui, mais tu sais, non, non, je suis désolée, parlez, ouvrez-la, dénoncez, étalez les problèmes qu'on a. Et je vais finir par vous dire une chose. Quand j'ai lu les commentaires sur YouTube, sur cette émission, je me suis dit, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont en train de donner la preuve la plus flagrante, d'accord, d'une mentalité à la merde, je dis le mot. Vous savez, quand en Allemagne, il y a des documentaires et qu'ils étalent les problèmes à laquelle font face les Allemands, je n'ai jamais lu de commentaires dire comment vous vous permettez d'étaler la vérité. Jamais. Vous savez ce que font les Allemands? Eh bien, ils se réunissent et là où il y a un problème, ils cherchent la solution. Vous savez ce qu'ont fait les Allemands quand on a mis en évidence tous les problèmes auxquels on était confrontés? On fait des réunions, on constitue des comités, d'accord? On lève des fonds pour essayer justement d'améliorer la situation. Où est-ce qu'elles sont, vous? Où est-ce qu'ils sont, vos fonds à vous? Vous avez créé des comités d'entraide avec des fonds de solidarité? Non. Vous savez ce que vous faites, vous? Bla, 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 bla. Et après, quand on ose mettre des photos de la saleté en Tunisie, on vous dit, attention, la mairie va porter plainte contre toi. Et la mairie, elle est même capable d'aller prétendre que c'est toi qui as mis la poubelle et que tu l'as photographiée. C'est ça votre amour du pays? C'est comme ça que vous aimez la Tunisie? En la fermant, restant chez vous, cloîtré, ne rien dire parce que vous avez peur d'aller en prison? C'est ça votre amour pour la Tunisie? Qu'est-ce que vous faites pour cette Tunisie? Rien du tout. Les caisses de l'État sont vides. Où sont les projets mis en place pour les jeunes qui fuient le pays? Où sont ces caisses de solidarité sociale pour ces jeunes qui n'ont pas de quoi manger? Où sont ces fonds mis à disposition des citoyens pour leur acheter des bennes pour qu'ils nettoient leur quartier? Rien, absolument rien. Et je vais vous dire autre chose. Quand Gerba, elle reçoit les expats à bras ouverts et que ces expats sont obligés de la fermer parce qu'ils n'osent pas critiquer, parce que tout ce que vous voulez, c'est leur euro. Leur louer des baraques à 1400, 1200, 1900, 2000, 3000, 4000 euros par semaine, ça vous en êtes capable parce que tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Mais quand vous avez reçu ces loyers, mais voilà, des sommes incroyables, d'accord? Où est-ce que vous versez cet argent? Est-ce que vous versez cet argent pour des fonds de solidarité sociale? Est-ce que vous créez des travaux publics puisque la mairie n'en est pas capable, elle n'a pas d'argent? Vous êtes où? Nous, à Berlin, quand il a fallu restaurer la rue, c'est nous qui avons investi. Nous, à Berlin, quand il a fallu aider des gosses, c'est nous qui avons investi avec notre argent. Nous, à Berlin, on fait du bénévolat. Vous en faites des bénévolats pour les familles les plus démunies? Vous n'en faites pas. Donc, je vais vous dire une chose, et c'est une mi-tunisienne qui le dit. Ces journalistes ont le droit de critiquer la Tunisie. Ces journalistes ont eu le droit d'exposer ce qui se passe chez nous. Ces journalistes ont eu le droit d'étaler au monde entier la peur dans laquelle vous vivez parce que vous n'avez pas le courage de parler. Et votre faux amour du pays parce que vous n'aimez pas votre pays. Allez en Corse, allez en Sardaigne, allez en Sicile, regardez ce que font les habitants pour leur pays. Vous êtes là, rien qu'à Jarba, en train de détruire votre environnement. Vous détruisez votre faune et votre flore. Vous détruisez et vous faites disparaître des espèces endémiques. Vous savez pourquoi? Pour construire toujours plus d'hôtels et toujours plus de maisons que vous louerez encore à ces Européens dont vous dépendez, sans qui vous ne serez incapable de vous nourrir, ces Européens de chez qui vous emportez même le foin d'Ukraine, vous importez tout de chez les Européens parce que eux produisent, parce que eux créent. Vous faites quoi? Rien, absolument rien pour votre pays, si ce n'est lorsque des journalistes osent parler ouvertement. Eux n'ont pas la parole muselée. Vous êtes là en train de dire « Ah, de quel droit ils se permettent ?» Ils se permettent parce qu'ils ont tout le droit. Vous vous permettez de critiquer les Français, de critiquer les chrétiens, de critiquer la politique étrangère de la France. Je vous donne raison, évidemment. Vous le faites bien. Pourquoi eux n'auraient pas le droit de le faire? Alors, je vais vous dire une chose. Si la France vous dérange et les Européens vous dérangent, fermez vos portes aux Européens. Arrêtez de recevoir de l'aide des Européens pour les projets que vous voulez. Fermez vos hôtels et soyez vous-même capables de mettre sur pied des projets pour nourrir votre peuple sans passer par le tourisme. Alors là, oui, vous aurez le droit de l'ouvrir, de parler de votre fierté et d'être orgueilleux. Tant que vous êtes soumis à ce marché européen, je vais vous dire une chose, faites-vous petit. À méditer.